Nyota Télévision, la chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Tout de suite, le journal. « 22 août 2026, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette édition du journal sur votre chaîne. On va démarrer par la ville-province de Kinshasa où la lutte contre les constructions anarchiques se poursuit. L'objectif est de dégager notamment les conduites d'eau afin d'éviter les inondations pendant la saison des fortes pluies. Les engins et autres instruments sont mis à contribution à Kinshasa. L'objectif est de démolir les constructions anarchiques le long des rivières et cours d'eau. Le vendredi 21 août 2026, les équipes de l'hôtel de ville étaient sur terrain. Presque toutes les maisons construites le long de la rivière Bichakuchaku ont été détruites. Les habitations de fortune n'ont pas été épargnées. L'objectif est de lutter contre le désordre dans ce secteur. Dans plusieurs quartiers de la capitale de la RDC, les espaces verts ont déjà disparu à cause de la spoliation et des constructions anarchiques, une situation qui provoque le débordement des eaux pendant la saison des pluies. Après sa prise de fonction, le colonel Moulumba Kassongo Mohamed a libéré 110 détenus au district de Mont-Amba. Nous sommes dans la capitale de la RDC. Ces derniers, donc les présumés qui ont été libérés, ont été reconnus innocents par le commandant du district du Mont-Amba qui tient à renforcer la justice et bien sûr insister sur le respect des droits des populations. Mes frères, Tokana, police oza police na bino. Ezali police oyo ya bino. Azali pona kobatela bino na biloko na bino. Alors, soki omoni muso asali modèle oyo, c'est puisque bino bozo collaborer na la police na bino. S'il y avait une bonne collaboration, bozo pesa la information, tokoya ko kangaka ba kununa wana tokena bango. Tokutungisa bino te. Du fait que toyebi mutu mabena mutu wala mute to lancer filet nde le côté na banyoka na banjombo na bangando na bamungusu na bandakala nyonso e côté na filet donc o ezandakala tika akola nano ko abota bandisi mususu o ezali nyoka o baza toruti abo mutu angai otikile ozolanda mbisi toki mboto na banani toki mupanzi. Alors le seul examen nana sambite non c'est Mosambi non c'est Mosambi on va ça boto na nana on va ça boto na wako na bino. OK ça veut dire que bino c'est bon Mosambi awa mutu na mutu ozonga ndako na ye tokani prochainement mon colonel na quartier na biso kuno mopo a uti changu azali afanda kawa soda bazo tumisa bato ya foni na quartier na bino ayebaka signaler ngai to ya kanga ye.
Parlons à présent de l'urgence sanitaire en République démocratique du Congo avec l'arrivée d'un lot des doses de vaccins, bien sûr, dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Un total de 16 520 doses de vaccins qui sont arrivées, bien sûr, hier le 21 août à Kinshasa. Il s'agit d'un premier lot sur les 50 120 attendus entre le 21 et le 24 août. Cette dotation vient renforcer la riposte du gouvernement contre Ebola et contribuer à la protection des populations avec l'appui des partenaires. Ces vaccins ont été réceptionnés par le docteur Roger Samuel Kamba, ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Le docteur Roger Samuel Kamba qui a aussi salué bien sûr l'appui des partenaires dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Il a bien sûr indiqué que ce lot de vaccins arrivé permettra bien sûr de renforcer la riposte particulièrement dans la partie est du pays. Bon, vous savez que la RDC fait face à une épidémie d'Ebola qui est très sérieuse. Une épidémie qui a déjà fauché des centaines et des centaines de nos compatriotes. On est déjà plus de 2300 personnes décédées. Et une épidémie qui a déjà fait plus de 5000 personnes touchées. Et on s'est rendu compte effectivement que les seules mesures de santé publique devraient être accompagnées d'autres mesures, notamment les mesures médicales. Et donc nous avons dans notre planification décidé, avec l'avis des scientifiques, d'utiliser le vaccin Ervebo, le vaccin que nous connaissons tous, qui a déjà été utilisé plusieurs fois, et notamment de manière très importante pendant l'épidémie de 2018 à 2020. Nous avons effectivement, après avoir écouté tous les scientifiques, décidé d'utiliser ce vaccin, en sachant que il va y avoir deux phases, une phase de recherche et une phase compassionnelle. La phase de recherche, c'est 20 000 doses, et la phase compassionnelle, c'est 50 000 doses. Donc nous avons pu obtenir ce vaccin grâce notamment à tous les partenaires qui interviennent dans la vaccination, dont Gavi, pour pouvoir utiliser ce vaccin. Là, nous recevons aujourd'hui le premier lot de plus de 16 000 doses, et en sachant que nous avions déjà 2 000 doses qui sont déjà parties à la Chopo. Là, nous réceptionnons 16 000 doses, pour un total de plus de 400 000 doses que nous avons demandées. Et donc, nous remercions tous les partenaires qui nous ont aidés à obtenir ces doses de vaccins. Et nous allons effectivement renforcer le dispositif de riposte avec ces vaccins. Mais vous savez que dans le dispositif de riposte, nous travaillons aussi sur le traitement et ces recherches vont nous aider à protéger nos populations. Face à cette menace de la maladie à virus Ebola qui pèse sur le territoire de Mambasa, les autorités coutumières ont décidé d'appuyer la riposte et leur contribution sera axée essentiellement dans la sensibilisation des différentes communautés. Les chefs coutumiers de Mambasa devront donc orienter aussi les malades vers les centres de traitement d'Ebola appropriés. Il a été question de nous interpeller, d'aller sensibiliser la base pour leur faire comprendre le danger auquel la communauté est exposée face à cette maladie. Et nous, comme chefs, nous avons vraiment aimé et pris l'engagement d'accompagner vraiment les autorités, tant politico-administratives et sanitaires, afin qu'ensemble avec Dieu, nous puissions vaincre cette maladie. Toutefois, nous demandons aussi à ces mêmes autorités de nous accompagner. Parce qu'ils ne peuvent pas seulement se limiter à dire que non, que les chefs sensibilisent, et ils doivent aussi nous accompagner parce que nous sommes vraiment aussi face à certaines entraves de la part des populations. Vous pouvez voir une personne contaminée et pour qui, en tout cas, elle n'a pas besoin d'être visitée pour que les équipes de riposte puissent accéder à des maisons. Lorsqu'une personne est contaminée, il doit être acheminé dans un endroit d'isolement. Et parfois, on éprouve des difficultés. C'est pourquoi nous voudrions à ce que les autorités aussi nous accompagnent
avec des mesures positives. En cas de résistance, ils doivent intervenir, si c'est la police ou les militaires doivent intervenir pour essayer de mettre terme à cette pratique-là. Cela pourra encore davantage faciliter l'accompagnement et mettre aussi, tant soit peu, dans un bref délai, fin à cette maladie. La population de Mambasa, nous sommes là. La population, quand on parle de l'État, on voit la population et on voit les autorités, les territoires, ce qu'on constitue la souveraineté. C'est ça l'État. On ne peut pas défier l'État. Nous sommes maintenant face à une menace qui est directe et réelle. Il faut que nous puissions nous prendre en charge. Se prendre en charge veut dire que non, accepter ce qui est arrivé et aussi accepter des mesures qui sont prises par les autorités et accompagner. Personne ne peut être contre sa population, mais quand il y a une épidémie de ce genre, nous devons travailler dans l'ensemble afin d'endiguer toute nouvelle contamination. Et ce sera aussi une façon d'accompagner nos autorités et c'est une bonne chose. Et aux dernières statistiques, la maladie à virus Ebola a déjà fait plus de 2500 morts en République démocratique du Congo. C'est de façon exponentielle que la maladie progresse. À ce propos, la communauté internationale, particulièrement les Nations Unies, ne cesse de sonner ou de tirer la sonnette d'alarme. L'alerte vient une nouvelle fois des Nations Unies. L'épidémie d'Ebola qui fait rage en République démocratique du Congo est en train de connaître une croissance exponentielle et le bilan des décès s'alourdit chaque jour plus rapidement ces dernières semaines. Au cours des 3 derniers mois, 2500 personnes sont mortes, dont la moitié au cours des 20 derniers jours. L'épidémie se propage largement. Elle couvre désormais une zone plus grande que la France et la progression de l'épidémie est plus rapide que notre capacité de réponse. L'ONU a aussi appelé à augmenter l'aide financière internationale. Selon elle, les fonds actuellement disponibles devraient s'épuiser d'ici quelques semaines. La province d'Ituri est l'épicentre de cette 17e épidémie d'Ebola. Depuis la détection des premiers cas mi-mai, la maladie s'est propagée vers le sud, au nord Kivu ainsi qu'au sud Kivu, mais aussi au nord et à l'ouest. La riposte sanitaire fait l'objet de critiques pour son manque d'organisation et se heurte à la défiance d'une partie de la population. L'ONU met en garde face à la multiplication des agressions contre les agents de santé, pris pour cible par des habitants en colère terrifiés par l'épidémie. Le virus Ebola se transmet par contact avec les fluides corporels et provoque une fièvre hémorragique pouvant causer la mort. Il n'existe aucun vaccin ou traitement homologué contre la souche Bundibugyo à l'origine de la flambée actuelle, mais des essais cliniques sont en cours. L'espoir d'une évolution plus favorable pourrait venir des 70 000 doses du vaccin Ervebo, homologué contre une autre souche du virus appelée Zaïre. Ces doses ont été envoyées en RDC pour évaluer leur impact sur le virus actuel. On va poursuivre ce journal avec toujours la santé à Kinshasa. Comme partout en République démocratique du Congo, les examens prénuptiaux sont toujours demandés aux couples avant le mariage. Pour les médecins, ces tests permettent d'éviter des maladies et d'autres complications. À quelques semaines de leur mariage, de nombreux couples franchissent les portes des centres hospitaliers et des laboratoires d'analyse médicale pour se soumettre aux examens prénuptiaux. Avant l'échange des alliances ou la célébration coutumière, cette étape prend une importance croissante. Pour certains futurs mariés, ces examens constituent avant tout un moyen de prévention, mais aussi une occasion de mieux connaître leur état de santé et celui de leur partenaire. Faire l'examen de l'électrophorèse ainsi que celui des VIH et des hépatites. Nous sommes déjà préparés. On a eu à se cultiver concernant l'examen de l'électrophorèse parce qu'on sait comme conséquence. À travers cette initiative, la clinique spécialisée d'Engalema entend également rendre des examens accessibles au plus grand nombre, notamment aux personnes disposant de moyens financiers limités. Nous avons reçu les différents couples qui sont passés sur tous ceux-là qui étaient dans leurs préparatifs de mariage. Nous les avons reçus quand même fréquemment. Accepter de réaliser des examens prénuptiaux est perçu comme un engagement mutuel en faveur de la santé du couple et les cas échéants de celle de futurs enfants. À la clinique spécialisée d'Engalema, plusieurs futurs conjoints ont répondu à l'appel au dépistage volontaire lancé dans le cadre de la campagne
des sensibilisations à la drépanocytose et aux principales infections transmissibles. Et il y a aussi l'autre couple que nous avons dépisté et que l'homme avait une infection à HIV et voilà, du coup, ça ne pouvait pas permettre leur mariage. Voilà l'importance des dépistages. Les églises accordent elles aussi une place importante à la préparation des futurs époux. Dans certaines communautés religieuses, la présentation d'un certificat médical fait partie des exigences avant la célébration du mariage afin d'amener les couples à mieux connaître leur état de santé et à prendre des très bonnes décisions. Là, on conseille aux futurs mariés de prendre leurs responsabilités. Si ils exigent qu'ils soient bénis dans cet état-là, je pense qu'à notre niveau, nous n'avons rien à faire. Nous les mettons devant leurs responsabilités, on les bénit. Les facteurs Rhesus constituent l'un des éléments importants à vérifier lors des examens prénuptiaux au-delà des infections comme le VIH-Sida. Une incompatibilité entre une femme Rhesus négative et un homme Rhesus positif peut, dans certaines situations, entraîner des complications au cours des grossesses. À Kinshasa, l'actualité reste dominée par cette décision prise par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a demandé ou ordonné la suspension préventive du bourgmestre de la commune de Ngaba. Jacquemain Chabani a exigé une action disciplinaire contre le bourgmestre de cette entité. Il lui est notamment reproché, bien sûr, de manquements graves, une décision qui devrait déjà entrer en application parce que prise par le patron de la territoriale en République démocratique du Congo. On va terminer ce journal par un peu d'histoire. Cela fait exactement 5 ans que mourait le patriarche Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza, 21 août 2021. L'homme tirait sa révérence en Angola. À ce propos, cet homme politique a laissé une histoire derrière lui, particulièrement dans le Grand Katanga. Que retenir de son parcours en politique au niveau de la RDC? Je vous propose de suivre son parcours, bien sûr, les autres détails dans cet élément. L'appel que nous lançons à la communauté internationale, dénoncez-nous de ces intrus. C'est l'une des voix les plus écoutées dans l'espace Katanga et qui a disparu il y a de cela 5 ans. Né le 24 octobre 1938, Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza a tiré sa révérence le 21 août 2021 à Luanda, en Angola. Enseignant de formation, il a fait son apparition sur la scène publique en 1965 en tant que syndicaliste. L'homme a travaillé également dans l'administration publique, notamment à la SNCC, comme cadre d'entreprise. Il a été élu député et a fait partie de 13 parlementaires avec Étienne Tshisekedi Mulumba, qui ont fondé en 1982 l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Personnalité politique très influente, le surnommé Baba du Katanga a su imposer son nom à travers son parti politique. Il s'agit de bien plus qu'un héritage, indique Trésor Tembo, membre de ce parti. Kyungu Akumwanza est parti, mais il nous a laissé l'INAFEC qui est plus qu'un parti politique. Aujourd'hui, l'INAFEC, c'est notre identité. Et aujourd'hui, l'INAFEC est sous l'égide du président national Umbalongue Jean Ladislas, qui est le président national. Les combats des Baba Kyungu Akumwanza ne doivent pas vraiment rester une histoire, ça doit se sentir sur nous les héritiers, parce qu'aujourd'hui l'INAFEC c'est notre patrimoine, nous légué par Kyungu Akumwanza, des mémoires, les regretter. Le départ du Mandela du Katanga n'a pas épargné son parti à la division. Derrière l'idéologie du patriarche, la tempête semble s'apaiser de nos jours. On a eu à traverser des moments difficiles, mais grâce à son successeur, le remplaçant valable qui est Jean Ladislas Lungangue, aujourd'hui, je suis en train de sentir l'esprit Baba en lui. Et je suis en train d'appeler à tous nos jeunes, à tout le monde qui prône le fédéralisme, d'être soudés. Nous devons porter les combats de l'INAFEC et nous devons aussi continuer sa lutte.
Il est parti, mais il nous a laissé une histoire. Signalons que dans son parcours, Antoine Gabriel Kyungwaku Mwanza fut président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à partir du 20 février 2021. Il fut également président du conseil d'administration de la Société nationale de chemin de fer du Congo, nommé le 3 juin 2019. Au niveau national, Gabriel Kyungwaku Mwanza a été désigné par ses pairs en sa qualité du doyen d'âge pour présider aux destinées de l'Assemblée nationale jusqu'à l'installation du bureau définitif. Porte-étendard du fédéralisme, sur les traces de Moïse Tshombe, Gabriel Kyungwaku Mwanza a réussi à faire restaurer la mémoire de celui qui était considéré comme le père de l'indépendance du Katanga, en rebaptisant certaines places publiques comme la place de la Poste, aujourd'hui appelée place Moïse Tshombe. Il se réconcilia avec Étienne Tshisekedi avant la disparition du sphinx de Limete. Et jusqu'au dernier moment de sa vie, précisément le 20 août 2021, Antoine Gabriel Kyungwaku Mwanza a été l'un des principaux alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel chef de l'État. Par là s'achève ce journal, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité. Les informations continuent sur www.nyota.net.